Bonjour, Jean Daigneault avec vous pour les mathématiques de la 4e secondaire, opération sur les polynômes. Avant de se lancer, petit rappel de la 3e secondaire, mise en évidence simple. Alors, on se rappelle qu'une mise en évidence simple, on recherche à l'intérieur de chacun des termes du binôme, dans le cas présent, des portions qui seraient semblables. Et ce qu'on voit ici, eh bien, on a Y. Puis, on remarque que 3 et 9 sont divisibles par 3. Et on remarque également que x carré et x bien, sont divisibles par x. On ouvre la parenthèse et on va créer un binôme qui va contenir les portions qui nous permettent d'égaliser avec l'équation de départ. Donc, 3x fois quoi, qui me donne 3x2, eh bien, c'est x. Et puis, 3x fois quoi, qui me donne moins 9x, eh bien, c'est moins 3. On ferme la parenthèse. Voilà. Voilà ce qui est de la mise en évidence simple. Passons à la mise en évidence double. J'ai préparé une petite démarche. Elle n'est pas exclusive. Il y en a d'autres. Par contre, je trouve que celle-là est très facile à comprendre. Allons-y. Dans un premier temps, on veut préparer les deux binômes. On veut, si possible, mettre le A en évidence. On veut rechercher un M et un N qui sont tels que leur produit est égal à AC et leur somme est égale à B. Vous allez voir, c'est plus simple que ça n'en paraît. Et ensuite, on factorise tout simplement. Si le C devait être positif, il sera positif ou négatif. Alors, les deux binômes qui vont représenter la factorisation seront soit 2 plus ou 2 moins. Si le C est négatif, eh bien, à ce moment-là, ça va être une succession de plus-moins ou encore moins-plus. Et en terminant, dans la petite démarche que je vous propose, si le B est positif, eh bien, là, ici, on sous-entend que le C est négatif. Si le B est positif, alors ce sera le plus grand facteur où on viendra mettre le plus. Et si le B devait être négatif, eh bien, à ce moment-là, ce sera le plus petit facteur où on viendrait installer le plus. Je vous montre tout ça avec deux exemples à l'instant même. Alors, on y va avec le premier exemple que j'ai préparé pour vous. Donc, y est égal à 2x2 moins 8x plus 8. Alors, on voit très bien que les trois termes constants sont divisibles par 2. Alors, on a x2 moins 4x. Pourquoi moins 4x? Parce que 2 fois moins 4, ça donne moins 8. Plus 4. Et là, cette partie-là, cette étape-ci, on n'essaie pas de comprendre. On le fait tout simplement. La compréhension va venir avec le temps, vous allez voir. Alors, on a dans le premier terme, x2. Alors, on sait que la seule possibilité, c'est x fois x. On s'en va regarder le C. Alors, dans le C, j'ai 4. Alors, quelles sont mes possibilités? J'ai 2 fois 2 ou encore 4 fois 1. Alors, là, on vient regarder le B, puis on s'aperçoit qu'il doit y avoir une différence de moins 4 lorsque je les additionne. Alors, clairement,
on est en présence de 2 et 2. Et quelle est la seule et unique possibilité pour avoir moins 4 de différence lorsque additionné? Eh bien, c'est moins et moins. Puis on s'aperçoit que ça fonctionne. Après coup, ce qui nous reste à faire, ça va être de distribuer le 2 sur un des deux binômes. Alors, on va venir inscrire ça comme ça. 2x moins 4. Et puis, x moins 2. Voilà. Ça, c'était le premier exemple que je voulais faire avec vous. Ici, la factorisation, elle est terminée. Il n'y a plus rien à faire. On y va avec le deuxième exemple, donc y. Et là, ici, on regarde le a. Le a est égal à 1, donc aucune mise en évidence à faire. Alors, égal, et on installe nos deux parenthèses. Encore une fois, je tiens à vous le répéter, ça va venir avec le temps. Ça va simplement venir avec le temps. Il n'y a pas de compréhension qui est requise. Il faut juste savoir quoi faire et la compréhension va tout naturellement suivre. Alors, encore une fois, x2, donc x fois x. Et là, ici, je m'en vais voir le dernier terme. Et j'ai 12, donc je connais les facteurs de 12. Alors, j'ai 1 et 12, j'ai 2 et 6, et j'ai 3 et 4, 4 et 3, et ainsi de suite. Et là, ça doit me donner, en allant voir le B, ça doit me donner une différence de moins 1. Bien, on voit clairement que c'est 4 et 3. Et si on se réfère à la démarche que je vous ai proposée, on a moins 12. Donc, nous aurons assurément une succession de plus-moins ou de moins-plus. Et comme je vous ai mentionné, on s'en va voir le B et on voit que le B est négatif, ce qui veut donc dire que ce sera le plus petit facteur qui sera positif et le plus grand qui sera négatif. Voilà. Passons à la pratique. C'est essentiel avec la technique de la factorisation. Il y a beaucoup de subtilités à intégrer. Ici Jean Daigneault pour SOS Maths.